son bien-aimé prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département de Thiès, Monsieur les sous-préfets des arrondissements Nord et Sud, Monsieur le commandant de la zone militaire numéro 7, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur les maires des communes Thiès Nord et Thiès Est, Messieurs les directeurs et chefs de service, distingués invités, en mon nom et au nom de toute l'équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger, permettez-moi de vous transmettre mes salutations les plus solennelles et les plus chaleureuses. En cette matinée du 5 juillet 2022, la mairie de Thiès-Ouest, à qui la miséricorde a accordé le privilège d'abriter cette auguste assemblée, par ma voix, vous adresse de la plus sublime des manières son message de bienvenue, Monsieur le gouverneur Alioune Badara Mbengue, Dalal Jàmm. La commune de Thiès-Ouest, au plus profond d'elle-même, dans ce qu'elle compte de plus cher, de plus prestigieux, de plus illustre, de la gouvernance à la préfecture, de la zone militaire numéro 7 à la gendarmerie nationale, de la direction des douanes au service des agents de l'hygiène, des tribunaux d'instance et de grande instance, du stade Lat Dior, stade Maniang Soumaré, des inspections d'académie, de la chambre de commerce aux structures commerciales et bancaires, des lieux historiques aux places publiques, de la place Mamadou Dia à l'avenue Caen, de la gare routière aux portes d'entrée sud-ouest de la ville de Thiès, du musée de Thiès en passant par les manufactures sénégalaises des arts décoratifs et au village artisanal, des structures sanitaires aux lieux de culte. La mairie de Thiès-Ouest vous déroule le tapis rouge et vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. Bonne chance, Monsieur le gouverneur Alioune Badara Mbengue. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes hommages mérités au gouverneur sortant, M. Mouhamadou Moustapha Ndaw, pour avoir servi notre chère ville et notre chère commune avec dévouement et loyauté. Monsieur le gouverneur, vous nous rappelez à suffisance par votre départ que l'État est une continuité. Des hommes viennent assurer la relève pour tenir haut le flambeau. Vous continuerez sans nul doute à servir l'État dans vos nouvelles fonctions de directeur général de l'administration territoriale. Nous vous en félicitons et vous souhaitons plein succès. Bonne chance et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci, monsieur le maire de la commune d'accueillir et de souhaiter la bienvenue au gouverneur Alioune Badara Mbengue. Thiès, notre belle ville, notre belle région, chargée d'histoire, a l'honneur ce matin de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue et de vous souhaiter plein succès à votre nouvelle mission. Permettez-moi aussi de rendre hommage au gouverneur Mouhamadou Moustapha Ndaw. Et je ne saurais témoigner que ce que j'ai vu, que ce que j'ai constaté. Je suis un homme libre. Monsieur le gouverneur, nous sommes arrivés à la tête de cette collectivité depuis quelques mois. Mais nous avons constaté que vous êtes un républicain, en tout cas dans le cadre de notre travail. Je ne peux que témoigner de ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté. Nous n'avons pas de problème par rapport à vos services ici, que ce soit au niveau de la gouvernance,
que ce soit au niveau de la préfecture ou des services de l'État. Et ça, je tenais à le dire publiquement. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, toujours nos hommages, il y a un service de Dieu. Certainement, ici, il y a des hommes de Dieu qui se consacrent à Dieu exclusivement. Il y a un service militaire. Il y a le Comzone et ses troupes qui se consacrent exclusivement pour servir l'armée. Il y a aussi un service du peuple. Un homme politique consciencieux sert son peuple. De même, il y a un service de l'État. Certains hauts commis de l'État ont la vocation de servir l'État dans tous ses démembrements. Certainement, monsieur le gouverneur Moustapha Ndaw fait partie de ces hauts commis de l'État, appelés à servir l'État, qui ont pour destin de servir l'État, appelés aujourd'hui aussi à d'autres fonctions pour servir l'État en respectant les lois de notre pays. Une autorité tire sa force dans le respect des lois. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire de la ville. Maintenant, nous allons donc devoir donner la parole au représentant du président du... Messieurs les préfets et sous-préfets, messieurs les maires, mesdames, messieurs les autorités civiles, politiques et coutumières ici présentes et l'ensemble des invités. C'est avec un grand honneur et une immense joie que je viens ici participer à cette cérémonie d'installation du tout nouveau gouverneur de Thiès, en l'occurrence, M. Alioune Badara Mbengue, représentant ici M. le Président Siré Dia et l'ensemble des conseils départementaux de Thiès. Par ma voix, nous vous félicitons vivement et nous prenons l'engagement ici de vous accompagner convenablement et sans réserve dans l'accomplissement des tâches qui vous sont ainsi dévolues, et la collaboration, monsieur le gouverneur, sera parfaite et sans réserve. Monsieur le gouverneur, au nom du président Siré Dia et l'ensemble des conseils départementaux, nous vous souhaitons la bienvenue dans cet espace territorial dont nous assumons la gestion et la gouvernance. Le conseil départemental de Thiès trouvera les moyens nécessaires de faire le travail qui lui est dévolu. Je ne saurais terminer, monsieur le ministre, sans faire un témoignage sur le gouverneur sortant, monsieur Moustapha Ndaw, que j'ai eu l'honneur de connaître il y a 20 ans. Il était préfet de Matam lors des intempéries. J'ai pu retenir de lui, à travers son parcours élogieux que j'ai suivi personnellement à Touba, dans la région de Diourbel, dans la région de Saint-Louis et ici à Thiès, où j'ai eu l'honneur de participer à ses côtés à l'animation du conseil d'administration des manufactures sénégalaises des arts décoratifs dont le président ici présent peut témoigner. J'ai retenu de cet homme qu'il est supérieurement intelligent. Un homme qui, de par sa posture hautement républicaine, a toujours su allier les exigences incorruptibles de l'État aux contraintes sociales et culturelles pour adopter les bonnes mesures, les mesures justes au bénéfice des populations, dont les aspirations légitimes sont parfois, osons le dire, totalement couvertes d'illégalité. Il a su allier les deux. Je tenais à faire ce témoignage au nom du président Siré Dia et l'ensemble des conseillers départementaux. Je vous souhaite la bienvenue, monsieur le gouverneur, et excellente fête à tout le monde. Je vous remercie de votre aimable attention.
Merci, M. Alendoy. Monsieur le ministre, nous portons Ndaou, gouverneur sortant, Monsieur Alioune Badara Mbengue, gouverneur entrant, Messieurs les adjoints au gouverneur de la région de Thiès en charge respectivement des affaires administratives et du développement, Messieurs les préfets de Thiès, Mbour et Tivaouane, honorables députés, Messieurs les hauts conseillers des collectivités territoriales, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Messieurs les présidents de conseil départemental, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Madame et Messieurs les sous-préfets, mais je saluerai auparavant Monsieur le maire de la commune de Thiès-Ouest, Monsieur le président du tribunal régional, Monsieur le procureur de la République près du dit tribunal, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Mesdames, Messieurs les chefs des services régionaux des administrations militaires, paramilitaires et civiles de l'État, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et regroupements de jeunes et de femmes, autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les membres du personnel de la gouvernance de Thiès, Mesdames et Messieurs, cela a été rappelé par presque tous les orateurs et je m'en vais également sacrifier à la dite tradition, et c'est pour rappel. La marche de l'administration est souvent rythmée par le remplacement des hommes qui sont à la tête de ces différents démembrements. Il en est ainsi aujourd'hui avec le passage de flambeau entre deux grands commis de l'État. En effet, par décret numéro 2022-1286 du 22 juin 2022, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a nommé M. Alioune Badara Mbengue, gouverneur de la région de Thiès, en remplacement de M. Mouhamadou Moustapha Ndaou, promu à la tête de la Direction générale de l'administration territoriale. C'est le lieu pour moi d'adresser mes félicitations au gouverneur sortant, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, chevalier de l'Ordre national du Lion. Il a marqué son passage dans cette région. Le maire de la ville l'a rappelé tout à l'heure, chargé d'histoire, mais sur tous les plans. Depuis 2019, date de sa nomination à la tête de la région de Thiès, il s'est acquitté convenablement des missions qui lui étaient assignées. Il a coordonné avec brio le suivi et la mise en œuvre des projets et programmes de l'État dans cette région, qui jouent un rôle important pour le développement de notre pays. C'est pourquoi, en présence de ses collaborateurs, partenaires et des populations de Thiès, je lui adresse mes vives félicitations et lui souhaite beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions dans la portion centrale de l'administration. Monsieur le gouverneur, le chantier que vous laissez derrière vous sera entre les mains d'un fonctionnaire expérimenté. Vous le rappeliez tout à l'heure, c'est comme qui dirait, vos destins sont indissociablement liés depuis le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en passant par la gouvernance de Kolda jusqu'au jour jusqu'à ce 5 juillet où tout Thiès est témoin du passage de témoin ou du passage plus exactement de flambeau entre les deux fonctionnaires émérites que vous êtes. Je disais donc que
vous laissez un chantier derrière vous, mais il sera entre les mains d'un homme expérimenté. En effet, M. Alioune Badara Mbengue, gouverneur entrant, est un homme du sérail. Administrateur civil de classe exceptionnelle, chevalier de l'ordre du mérite et chevalier de l'ordre national du Lion, il bénéficie d'un riche parcours académique et professionnel. Il a également une riche trajectoire académique et administrative. Et pour rappel, il a successivement fréquenté la faculté des sciences, puis celle des sciences juridiques et économiques, où il a obtenu une maîtrise en sciences économiques, option gestion des entreprises en 1992, avant d'entrer à l'École nationale d'administration, où il sortit avec son brevet en administration générale, c'était en 1997. Il a occupé différentes fonctions dans l'administration territoriale et centrale, notamment adjoint au gouverneur de la région de Kolda, chargé du développement, ensuite des affaires administratives de 1998 à 2001, adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargé des affaires administratives de 2001 à 2002, président de la délégation spéciale du Conseil régional de Tamba, cumulativement avec ses fonctions d'adjoint au gouverneur de cette région pendant la même période. Secrétaire général du Conseil régional de Louga de 2002 à 2004, chef de la division des études et de la législation du ministère de l'Intérieur de 2004 à 2005, préfet du département de Kaffrine de 2005 à 2007, préfet du département de Vélingara de 2007 à 2009, préfet du département de Nioro-du-Rip de mars 2011 à janvier 2014, directeur de cabinet du ministre chargé de la décentralisation et des collectivités locales de mai à octobre 2009, puis secrétaire général du même ministère jusqu'en 2012. Après un retour au ministère de l'Intérieur, il est nommé préfet du département de Foundiougne en 2014. Ensuite, gouverneur de la région de Louga jusqu'en 2016. Gouverneur enfin de la région de Kaolack depuis 2019. Fonctionnaire compétent et courtois, il reste aussi un bon manager. Pour rappel, en si peu de temps, il a participé à la réalisation de grands projets de l'État dans la région de Kaolack, où il a relevé de nombreux défis dès son arrivée. Depuis son installation en 2019 dans une région Carrefour, il a contribué de manière significative au développement des activités de l'État, confirmant ainsi la justesse du choix du chef de l'État en sa personne. C'est, Monsieur le Gouverneur, cette même attente que le chef de l'État place en vous nommant à la tête de la région de Thiès, qui enregistre depuis ces dernières années, et le gouverneur Mohamedou Moustapha Ndaw l'a rappelé, un développement humain et économique important. Celle-ci s'illustre par un tissu industriel de plus en plus dense, porteur de développement. Je vous exhorte, par conséquent, à garder intact le cap dans la conduite des affaires de cette région. Monsieur le gouverneur, comme vous le savez, vous êtes dépositaire des pouvoirs régaliens de l'État dans votre circonscription, tel que prévu par un texte que vous connaissez tous par cœur. C'est le décret 72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative et des chefs de village. À ce titre, les chefs de circonscription administrative sont les délégués du président de la République et représentants de chacun des membres du gouvernement. Vous avez en charge de veiller à l'exécution des lois et des règlements, de répercuter sur les échelons secondaires les directives et instructions reçues de M. le Président de la République et des membres du gouvernement, car vous êtes les courroies de transmission
entre l'administration centrale et celle territoriale. À cet égard, vous coordonnez et assurez le suivi de l'évaluation de l'action des préfets de département, des chefs de services régionaux, des représentants régionaux des établissements publics, mais aussi des sociétés nationales et des agences ou structures similaires. Ce travail sans relâche de tous les jours devra se faire avec rigueur, mais aussi souplesse, afin de créer l'équilibre nécessaire à l'efficacité de l'action publique. Ainsi, de nombreux défis vous attendent, tant sur le plan sécuritaire, économique, social et environnemental. Le développement fulgurant de cette région, comme le rappelait tantôt, je l'ai dit, monsieur le gouverneur sortant Mohamed Moustapha Ndaw, comme pratiquement dans toutes les autres régions du Sénégal, est marqué, et cela va de pair, par l'apparition de nouvelles formes de délinquance. C'est sous ce rapport que je vous appelle à mobiliser les efforts nécessaires, en particulier ceux des forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Je vous engage aussi, tout en respectant le principe de libre administration des collectivités territoriales, à renforcer votre collaboration avec les élus territoriaux sans exception aucune. En somme, je vous appelle à déployer davantage d'efforts pour rendre performante l'action territoriale et la mise en œuvre des programmes de l'État, notamment la mise en œuvre du train express régional qui devra arriver en 2023 à l'aéroport international Blaise Diagne, en optant pour une approche participative impliquant tous les acteurs dans le respect des... Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Intérieur, chez les adjoints au gouverneur, chez les préfets, chez les sous-préfets, chez le président du conseil départemental, monsieur les maires, mesdames, messieurs les invités. Monsieur le ministre, permettez-moi, avant de commencer, de rendre hommage à mes parents, mes défunts parents. Rendre également hommage à ma famille, celle que mon père m'a léguée, la famille que j'ai créée. Je voudrais également vous demander de transmettre mes remerciements à monsieur le président de la République, qui m'a maintes fois honoré. Sous son magistère, j'ai été nommé gouverneur de la région de Diourbel. Sous son magistère, j'ai été nommé gouverneur de la région de Thiès. Sous son magistère, je peux dire que j'ai connu le couronnement et devenu directeur général de l'administration territoriale. Pour quelqu'un qui a fait 20 ans de commandement, 20 ans de gouverneur de région, plus de 30 ans d'administration territoriale, devenu directeur général de l'administration territoriale, c'est une grande chose. Je vous en remercie très vivement. Je remercie également M. le Président de la République, le chef de l'État. Je voudrais également remercier tous mes collaborateurs, mes autorités administratives d'abord, mes deux adjoints, l'adjoint Laturjon, Maurice Laturjon, l'adjoint administratif, mais également celui qu'on a toujours appelé nous adjoint au développement, et qui était là en complément de service, mais qui a été grand dans son œuvre. Je vais citer donc M. Sidi Bissé Dong. Il a été excellent adjoint au gouverneur, même s'il ne portait pas le titre, même s'il ne portait pas le cadre. Je voudrais le remercier très vivement. Il est aujourd'hui nommé adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor. Je pense que ce n'est que ridicule. Je voudrais également remercier le personnel de la gouvernance, qui également a été assidu, a été sérieux, a été également engagé. Parce qu'on a eu beaucoup de choses à faire dans cette gouvernance. Jamais j'ai eu à vous plaindre véritablement du comportement des personnels de l'administration de la gouvernance. Parce que cela a été important. C'était indispensable à la réussite de ma mission. Il ne faut pas réussir seul, il ne faut pas travailler seul. Quand on travaille, on a besoin de soutien. Ils ont été un bon personnel de soutien. Je les félicite vivement. Nous avons dit, mais il y a quand même des séparés. Nous continuons en relation avec les familles. Je voudrais remercier également les chefs de service, de programmes, de projets. Également, ils ont été eux aussi compétents.
sérieux à ce but. Souvent, quand je prends service, je demande aux gens de l'engagement, du respect et de la loyauté. Je pense qu'ils ont effectivement réussi ces qualités-là. Ils ont été engagés au service de l'État. Ils ont été engagés au service des populations. Et là aussi, je n'ai pas eu à vous plaindre carrément, à vous plaindre réellement du comportement d'un chef de service. Nous aussi, je les encourage donc à apporter tout le soutien au nouveau gouvernement, de continuer à travailler sérieusement dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt des populations. Je voudrais faire également une adresse aux élus, en commençant d'abord par les ministres, qui sont nommés bien sûr. Nous aussi, je pense, le ministre Ndiaye, le ministre Diatara, on a eu à travailler ensemble, à bien collaborer ensemble. Ils ont toujours eu à participer à nos manifestations. Je les remercie très vivement pour vraiment toute la chaleur dont ils ont témoigné dans tout le temps où on a eu à travailler ensemble. Je voudrais également citer dans ce cadre-là le ministre Sarr, le ministre du Tourisme, Alioune Sarr, lui aussi. Lui, c'est depuis longtemps, depuis mes tout débuts, quand j'étais encore sous-préfet. Je le connaissais, on avait des relations personnelles, fraternelles, j'allais dire. Donc ça a continué effectivement quand je suis devenu le maire de la région de Thiès. Je voudrais remercier les maires sortants comme les nouveaux maires. L'administration donc déconcentrée, l'administration décentralisée ont à travailler en symbiose, parfaite harmonie, si l'on peut dire. Mais ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours simple, et souvent même on travaille dans le cadre du conflit, dans un cadre conflictuel. Donc je pense que pour les maires sortants comme pour les nouveaux maires, Dieu merci, je touche du bas, j'ai toujours eu une excellente collaboration, de relations empreintes de courtoisie. Chacun respectant effectivement ce que la loi lui donne, c'est l'entièreté de ses prérogatives. J'espère que ça va continuer comme cela, et on pourra effectivement avoir une vie apaisée, et ensemble pouvoir terrasser tous les défis qui vont nous interpeller. Je voudrais remercier les députés de la région, le Conseil économique et social, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous aussi, on a travaillé avec nous de manière très intense. Souvent, on était donc dans les manifestations ensemble. Souvent également, on a eu à traiter ensemble les problèmes des populations. Et là aussi, j'ai ressenti des gens qui étaient engagés pour le peuple, des gens qui voulaient effectivement les bons devenirs du Sénégal. Je les remercie très vivement de l'excellente collaboration qu'on a eu à avoir. Je voudrais remercier toutes les familles religieuses, m'adresser à toutes les familles religieuses, aux autorités coutumières également, à commencer par le Khalif de Tiaoun, qui ne tient pas de nos sur moi, depuis toujours, et qui ne cesse de rappeler les relations familiales qui nous lient. Je pense que chaque fois il m'honore. La dernière fois, c'était devant le président de la République. Il a eu à rappeler que nous sommes de la même famille, on a le même grand-père. Donc je voudrais le remercier très vivement. Et il ne manque pas également à l'occasion de me surveiller, et ça je le sais, dans mon comportement, je sais que le Khalif me surveille. Et on regarde si je me comporte bien. Donc chaque fois que je dis, je me dis, est-ce que c'est une Bassi Mansour sera content de ce que je fais. Sur cela, c'est l'amour filial qui me porte. Je voudrais remercier le Khalif de Tchénaba, le Khalif de Ndiassan, le Khalif de la famille Ndjegen, l'ensemble des Khalifs qui sont dans la région. Et l'ensemble des Khalifs qui se sont succédés à Tchénaba, en particulier le dernier, celui qui est actuellement celui Hassan Sek. Je voulais le remercier très vivement, remercier son porte-parole, qui est aussi mon ami personnel, que je connais également depuis longtemps, depuis le temps où j'étais à Saint-Louis. Donc je voulais le remercier de sa présence ici parmi nous. Je voudrais remercier l'évêque de Thiès, mon voisin, mon excellent voisin, je le dis. Donc lui aussi m'a permis d'avoir de très bonnes relations avec l'Église, avec la communauté chrétienne. Et moi, je voudrais le remercier très vivement et le prier de vraiment de garder les relations que nous avons eues pour l'avenir. Il m'a permis également de connaître l'archevêque de Dakar et tous les autres évêques du Sénégal. Je voudrais le remercier très vivement. Je voudrais vraiment remercier tous les partenaires de l'administration, le mouvement sportif, les acteurs culturels, les membres des associations de développement, les femmes en particulier, les jeunes. Je voudrais vraiment les remercier tous très vivement. Parce qu'on a eu à travailler en parfaite harmonie là aussi. Et qu'on a eu à essayer de relever ensemble tous les défis qui pouvaient se poser pour ce vivre de Thiès. C'est vrai que je suis venu ici en période de Covid. Je suis arrivé en juin 2019. Donc en mars 2020,
on a eu le Covid. Et pendant 2 ans, quasiment toutes les activités étaient arrêtées. Mais ça n'empêche, je pense que j'ai eu à avoir les meilleures relations. En tout cas, chaque fois qu'on a eu des contacts, j'étais très satisfait effectivement de la mobilisation donc, des jeunes de Thiès, des femmes de Thiès, des Thiessois en général. jërëjëf waa Touba moom yàgg nañ dinaa si dellu si waat léegi moo koy gërëm bu baax ci présence am di gërëm waa chambre de commerce également la chambre de métier je voudrais les remercier c'est les membres des chambres donc, consultatives consulaires et je voulais remercier très vivement effectivement l'action qu'ils ont eu à mener à nos côtés. Président chambre de métier, président de chambre de commerce m'accompagnent dans tous mes déplacements, ils sont dans toutes mes délégations. Donc merci vraiment pour l'appui. Monsieur le ministre, donc, je viens peut-être pour une fois, je ne porte pas l'uniforme au cours d'une cérémonie d'installation. Je quitte l'uniforme. Je suis plus chef de circonscription administrative. Donc, et ça, c'est depuis 30 ans. 30 ans, je porte l'uniforme. Vous avez décidé aujourd'hui que je vais arrêter de porter l'uniforme. Je vous en remercie vivement. Monsieur le maire de la ville, de la commune de Thiès-Ouest, autorités religieuses et coutumières, mesdames et messieurs les chefs de service, chers amis et parents, chers invités, mesdames et messieurs, après avoir rendu grâce à Dieu et prié sur son prophète, paix et salut sur lui, et tout en ayant une pensée pieuse pour mes défunts parents, je voudrais solennellement exprimer toute ma gratitude à Monsieur le Président de la République qui vient de me renouveler sa confiance sur votre proposition, Monsieur le ministre, en me portant à la tête de cette importante région de Thiès. Monsieur le ministre, je vous remercie de tout le soutien que vous n'avez jamais cessé de m'apporter dans l'exercice de mes fonctions. Et je m'emploierai de toutes mes forces pour mériter toute la confiance placée en ma modeste personne pour présider aux destinées de cette région. Pour cela, je compte sur tout le monde. Aucun effort ne sera de trop. En effet, j'ai essayé de mesurer l'ampleur des tâches qui m'attendent à Thiès, région qui occupe une place de choix dans le développement du Sénégal, plus précisément dans ce que le chef de l'État attend du plan Sénégal émergent. Région minière par excellence, Thiès est également agricole et pastorale et joue un rôle déterminant dans le domaine de la pêche au Sénégal. Ces sites touristiques sont mondialement connus de par leur beauté et la qualité des services qu'ils offrent à tous ceux qui ont eu l'occasion de les visiter ou d'y séjourner simplement. Aujourd'hui, vous l'avez dit, Thiès occupe également d'importants projets et programmes pour le développement donc, du Sénégal et devrait être un hub dans beaucoup de domaines, non seulement dans le domaine touristique, mais dans le domaine aéroportuaire et dans le domaine aussi du transport ferroviaire, etc., etc. Mais la région de Thiès est également religieuse. J'en profite pour saluer tous les guides religieux de la région, leur tendre la main, solliciter d'ores et déjà leurs prières et compter beaucoup sur eux pour mener à bien ma mission. À mon tour, je ne ménagerai aucun effort pour les accompagner dans leur mission combien importante, charriant travail et dévouement au Seigneur.
Vous me permettrez, Monsieur le ministre, ici, en ce moment solennel, dans le sillage de toute la Oumma islamique et de tous les intellectuels de ce pays et d'ailleurs, de prier pour notre vénéré guide religieux, modèle achevé de piété, de grandeur dans la modestie et d'éducateur hors du commun, je veux nommer Seydi Hadji Malick Sy, dont nous venons il y a quelques jours de cela de célébrer le centenaire depuis qu'il a quitté ce bas monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui rétribue ses œuvres et qu'il nous aide à nous inspirer de Maodo, radiallahu ta'ala anhu. Monsieur le ministre, la politique de développement du Sénégal, aujourd'hui, telle que définie par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, nous appelle pour sa mise en œuvre à beaucoup de rigueur dans la célérité, pour ne pas dire en mode fast-track. Le chef de l'État nous a mis pour ce faire dans de très bonnes conditions de travail. En tout cas, c'est le constat général. Ainsi donc, vous pouvez compter sur nous. Il nous faut nous remettre davantage à la tâche pour mieux de résultats. J'en appelle à la collaboration de tous les acteurs, à quelque niveau qu'ils se situent, pour qu'à l'heure du bilan, nous puissions mesurer ensemble les pas que nous aurons franchis, les nombreux obstacles que nous aurons contournés. Pour ce faire, je serai attentif à tout ce qui concourt à l'attente des résultats attendus en nous et qui ne peuvent être que le bien-être de notre région. Je serai ouvert et attentif et j'écouterai tout le monde. Ensemble, main dans la main, nous relèverons les défis pour une région plus prospère. Permettez-moi, Monsieur le ministre, avant de clore mon propos, remercier d'abord les épouses. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Et une de ces grandes dames est là, ici, à la tribune. Permettez-moi aussi, Monsieur le ministre, de remercier le gouverneur sortant, mon ami et frère Maodo Moustapha Ndaw. Je crois que nos destins sont quelque part liés. Non seulement on était des voisins, chaque jour on partageait le même repas. Les trois normaux, comme on a l'habitude de dire, à l'université. Et à l'époque, personne ne pensait, ne savait qu'est-ce qu'il devait devenir. Personne. Mais le destin est parfois curieux. Le destin parfois peut mener à des endroits très éloignés. Jusqu'au moment où aussi, j'ai été nommé adjoint au gouverneur de Kolda chargé du développement. Là aussi, je l'ai trouvé là-bas et je l'ai remplacé à ce poste pour lui permettre, donc lui, il a été nommé adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives. On croyait que ça s'était arrêté là du point de vue administratif parce qu'on gardait toujours les mêmes relations. Mais aujourd'hui, vous voyez, peut-être presque vers la fin, nos destins encore se croisent. Il va donc au niveau de la direction générale de l'administration territoriale et moi je le remplace ici à Thiès. Donc soyez-en remerciés, Monsieur le gouverneur, et sachez que vous resterez aussi un frère, un ami. Non seulement vous êtes mon supérieur du point de vue administratif, mais vous demeurerez aussi mon conseiller sur beaucoup de plans. Parce que Wolof Njaay disent que ku la njëkk ci nekk bu lëndëm
Donc, vous partez à Dakar, vous serez le directeur général de l'administration territoriale, mais sachez que aussi vous avez ici, à Thiès, un petit frère qui a aussi besoin de vos conseils. Monsieur le ministre, permettez-moi aussi de remercier les parents et amis venus de Kaolack. Et ils sont nombreux, ils sont là. Ils ont tenu à m'accompagner en attendant peut-être de me rendre un hommage le jeudi 7 à Kaolack. Donc je les remercie très vivement de ce déplacement. Il y a également des parents et amis venus d'autres régions du Sénégal, telles que Louga, Kaffrine, Dakar. J'en profite parmi ceux-ci pour remercier vivement un ami avec qui aussi j'ai partagé beaucoup de choses. Parce que quand vous donnez à votre fils le nom de quelqu'un, c'est que vous tenez à ce quelqu'un-là. Il s'agit donc de Abdoulaye Diagne, qui est ici présent, qui est le procureur spécial de la Cour de répression et de l'enseignement illicite CREI. Il est ici présent. Je remercie également un de nos amis communs, qui est Ndiougou Cissé, qui est venu aussi avec lui, qui est journaliste. Je remercie également mon marabout, mon père, qui est tout pour moi, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui m'a reçu avant que je ne vienne ici. J'étais parti donc le voir. Il a beaucoup prié pour moi. Je remercie également aussi un marabout, mon père, Thierno Bachir Tall, qui est aussi khalife de la famille omarienne, qui est représenté